Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Blocos d'Andor. Un unboxing un peu particulier. Ça va être entre guillemets dans les unboxings plutôt dirigés pour les débutants. C'est un achat que je viens de faire pour le modélisme. Donc livré par Oops Model, je vous en parlais dans une vidéo précédente. Voilà, vous voyez, je commande tout de même bien régulièrement chez lui. Donc ici, il y a une centaine d'euros de matos déjà. C'est une grosse commande. J'ai acheté un petit peu de tout. Il n'y a pas que pour Star Wars Légion. Donc je vais vous parler d'accessoires qui serviront pas forcément. Alors d'accessoires, je pense plus à des couleurs par exemple, mais que je vais vous présenter des choses des fois que ça puisse vous servir si vous aussi par exemple, vous ne faites pas du modélisme que à Star Wars Légion. Donc voilà, on va passer à l'unboxing. Donc ce modèle, à chaque fois que je commande, c'est très bien protégé. La facture, on s'en fout, c'est pas bien les factures. Un petit peu de bulle pack. Donc voilà, la plupart du temps, quand on commande des peintures, il les remet donc en boîtage. J'ai ici donc une peinture à l'huile de chez Abteilung. C'est ce qu'ils appellent le Starship Force. Donc c'est en fait de la peinture à l'huile gris foncé qui me servira donc très certainement à Star Wars Légion. Mais je l'ai acheté pour le Faucon Millennium Altaïa que je n'ai toujours pas fini de monter. Oui, c'est pas bien, mais j'y vais tranquillement. Donc voilà, celle-ci, je ne pense pas l'utiliser dans l'immédiat pour les figurines Star Wars Légion, puisque vous verrez que j'ai acheté d'autres produits qui, à mon sens, sera un peu plus pratique pour les figurines, puisque les figurines de jeu, en général, je passe pas non plus énormément de temps à les peindre, privilégiant le côté jeu au modélisme, ma foi. Donc ici, un primeur. Alors, un primeur, c'est une peinture. Il y a un pouvoir d'accroche un petit peu supérieur normalement donc aux autres peintures. On appelle ça donc un surface primeur ici un MIG. Alors de là à dire que ça accroche vraiment plus qu'une autre, ça dépend, je pense sur tous les marques, tout, l'appréhension et surtout ce que nous on trouve que ça accroche mieux ou pas quoi. Je pense que c'est surtout subjectif. Alors ici c'est du Dark Yellow Primers, le MIG 2003. Alors, je ne l'ai pas acheté pour Star Wars Légion, mais il va me servir pour Star Wars Légion, pour les rebelles. Je vais certainement donc les sous-coucher en beige, puisque je vais certainement utiliser des teintes beige et vert, un petit peu ce qu'on trouve notamment dans Rogue One au niveau des rebelles. Ici, c'est donc un primeur qui est plutôt orienté normalement pour les chars allemands de la Seconde Guerre mondiale, chars que je fais régulièrement, notamment au 1/16e. Donc j'ai pris un primeur... voilà, quoi, il me fallait un petit peu de contenance, quoi, parce qu'au 1/16e, ça fait des belles bêtes. Un autre primaire. Alors, le premier était un MIG, une marque que j'affectionne relativement bien pour leur qualité quand même. Ici, c'est Valero, que vous pouvez aussi trouver sous le nom de Prince Auguste en France. Donc, c'est un gris clair qui s'appelle USN Light Ghost Grey. Light Ghost Grey, enfin bref, avec un super accent doré encore une fois. Alors ça, c'est pour le Faucon Millennium, clairement. Je vais lui mettre une grosse... Alors quand j'entends gros, c'est large quand même, hein, 2 fois 80 cm, quasiment la bébête, de primeur pour pouvoir le peindre, avec après d'autres gris. Donc ça c'est vraiment ma couleur de base que je vais mettre dessus, que je vais recouvrir donc celles qui fournissent déjà dans le kit pour le peindre. Donc pareil, j'ai pris quelque chose d'assez gros, et qui devrait prendre une sacrée claque une fois le Faucon Millennium fini. Alors comme vous pouvez le voir, dès qu'il y a un petit creux, ils mettent donc soit du bullpack, soit des chips pour protéger. Alors ici, c'est donc un package que moi je connais de chez Hobby. Alors c'est pas noté Hobby, mais ce coup-ci j'ai même donc des live colors dedans. Alors les peintures Hobby, j'en avais parlé donc dans ma vidéo précédente. Alors celles-ci sont orientées donc encore une fois pour les chars allemands. Ça c'est du gris, le 332 qui va finir normalement sur tout ce qui est véhicule, donc type Faucon Millennium ou autre, donc véhicule gris, comme teinte de base. Ici, donc, comme vous pouvez le voir, c'est du German Panzer, et ça, c'est du camouflage cérébral, c'est du brun pour camoufler, ma foi, les chars de 39-45. Donc, quand je vous disais qu'il y avait un peu de tout et pas que du Star Wars Légion, voilà, j'ai recommandé énormément pour, ma foi, mes chars et
aussi les dioramas que je vais faire en 1/16e. C'est pour ça que là c'est par 2 et que j'achète des gros pots. Parce que littéralement il faut 2 souvenirs, 2 à 3 pots pour faire une seule couche sur un char en 1/16e. Enfin du moins sur un Tigre 2 quoi. Ensuite nous allons passer à ici. Quelque chose d'assez important et intéressant qu'il faudrait pas trop oublier selon moi sur les figurines, c'est du vernis. Alors là pareil, je l'ai pris en gros pot, j'en avais déjà un petit que j'ai trouvé super intéressant chez Mick, puisque quand je le pulvérisais, il était violet. Donc du coup, on voyait bien où on le mettait, on savait que la figurine était bien faite. Alors j'ai essayé ici le Lucky Varnish Matte de chez Mick, donc en grande quantité, surtout destiné au fond combinium, encore une fois, mais qui va bien sûr finir sur les figurines. Parce que les figurines, tout de même, les vernir, c'est pas trop du luxe, entre guillemets, si vous les utilisez souvent, et surtout si vous les rangez pas bien proprement dans une boîte, avec des mousses. Ce que je ne fais pas. Donc, alors, on va virer un peu les chips pour y voir plus clair. Vous voyez, il est toujours très très bien calé. Alors, ceci, une perforatrice. Pas n'importe quelle perforatrice. Alors, normalement, le sachet peut s'ouvrir voilà, plus ou moins proprement, donc on va essayer de faire ça proprement. Green Stuff, que vous connaissez donc certainement via leur résine pâte composite, donc Green Stuff, fait énormément donc de produits pour le modélisme et relativement donc aussi pour les wargames. Donc ils font des socles, ce genre de choses, donc je reviendrai pas dessus. Mais ici, c'est une perforatrice donc pour faire des feuilles. Donc à des échelles, un 50e, un 35e qui donne, du coup je les ai pris, c'est pas mal. Il y a 4 modèles de feuilles sur une perforatrice, je trouve ça assez sympa. Donc c'est de l'ordre de 10-15 € selon que vous l'achetez. C'est pas tout à fait donné en soi, mais franchement le plus au niveau visuel que vous apportez à vos décors, à vos socles, à vos maquettes, en vaut largement la chandelle, puisque les feuilles se vendent en sachet, mais vous allez très vite dépenser plus de 10 balles. Donc celle-là s'utilise, vous pouvez par exemple utiliser des feuilles que vous aurez précoloriées, ou carrément des vraies feuilles que vous aurez fait sécher, comme par exemple les herbiers qu'on faisait à l'école, et vous pourrez donc les passer dedans et faire des feuilles plus vraies que nature, j'ai envie de dire. Donc c'est un plus sympa si vous souhaitez faire des beaux petits socles façon forestier, eh bien c'est pas à négliger, à savoir qu'il y a une grosse gamme, puisqu'il doit y avoir bien une dizaine de feuilles différentes, et ils font même aussi des fougères. Donc je pense la prochaine fois prendre les fougères parce que c'est franchement sympa pour agrémenter donc un socle, un diorama ou un terrain carrément. Ensuite, les pinceaux dont j'en avais parlé succinctement dans la vidéo d'avant. Comme je vous ai dit, j'aime beaucoup les MIG. Ils sont pas chers. Enfin, chez Oops Model et beaucoup de revendeurs sur le net, vous les trouvez entre 1 et 2 €. Ils sont plutôt de bonne qualité. Du coup, là, vous voyez que je me suis repris un bon petit lot, puisque mes pinceaux ont tendance à avoir une vie, on va dire, assez courte. Je fais beaucoup de choses avec, comme je viens de vous le dire, je fais du 1/16e aussi, je fais du 1/35e, du 1/48e, et franchement, ils prennent cher, quoi. Je suis peut-être pas toujours très soigneux. Donc voilà, c'est des pinceaux, si vous commandez chez Psonel ou sur un autre site qui les vend, en général, vous les avez à 1,20 €, 1,50 €, on va dire, pour resserrer un petit peu la fourchette, et franchement, ça vaut le coup. C'est du poil synthétique, certes, mais ils sont franchement bien, et enfin, perso, j'en ai acheté déjà 3-4, et j'en ai même repris en doublon, puisque je me balade entre 2 points donc, de modisme, on va dire, donc j'en laisse à ces 2 endroits-là, parce qu'à un moment donné, se balader les pinceaux, c'est pas terrible, et au prix où ils sont, faut pas se priver d'acheter 10-12 balles de pinceaux, entre guillemets, dans le temps, c'est largement rentable. On verrait que c'est pas abusé. Nous allons donc passer au reste, donc tout ce qui est boitage. Donc, normalement, ce sera tout de la peinture. Hop, hop là. Alors, on va commencer par ceci, qui n'est pas de la peinture normalement, parce que je l'ai déjà ouvert, je voulais voir ce que c'était. Je voulais les voir de mes propres yeux. Donc, je vous avais présenté déjà dans la gamme MIG et AK des lavis, aussi des pigments, donc les petites poudres, si vous en souvenez bien. Là, eh bien, on va commencer par le pigment Gunmetal, alors que vous pouvez refaire très simplement avec une mine, donc charbon, des crayons de papier, ma foi. Là, pour 2,30 €, je me suis pas embêté.
j'ai pris un lot complet. C'est pas mal pour refignoler tout ce qui est donc métallique, que ce soit des chenilles, des mitrailleuses ou autres. Donc par exemple les E11 ou les A280, ça peut être pas mal d'en remettre dessus. Mais encore une fois, je l'ai plutôt pris pour le modélisme pur et dur au 1/35e. Ici, donc du Dark Green Grace. Alors derrière ce nom un peu bizarre, c'est le Panel Line Wash qu'il faut retenir. C'est donc un wash vert foncé. C'est très bien pour remettre en valeur les reliefs sur les chars verts. Alors, encore une fois, ce sera certainement les chars au 1/16e et au 1/35e qui en profiteront, mais je pense que les Cap rebelles en auront aussi certainement. Ici, alors, tout à l'heure, je vous parlais du primeur de base, donc, pour les chars allemands 39-45, plus quelques teintes que j'ai pris là pour les camouflages et autres, eh bien, chez AK, ils sortent un wash spécial Dark Yellow pour les tanks donc allemands en beige. Forcément, je teste. Ça évite de faire des mélanges. À la fin, c'est quand même pas mal. Neutral wash. Alors, il s'agit d'un gris neutre. Alors, c'est à la fois pour éclaircir que ce soit du brun ou du noir, mais aussi, par exemple, les Stormtroopers. J'ai vu que certains faisaient des wash gris au lieu de noir pour ne pas trop accentuer les détails et tout de même les voir, entre guillemets, de manière doux. Donc, je pense que ce wash-là servira aussi énormément aux Stormtroopers. À voir dans le temps quand je ferai des tests si ça me plaît ou pas. EV Shipping Effect, donc je vais le faire après puisque c'est un peu différent. Ici, un wash donc pour les véhicules gris, c'est un wash pour les véhicules verts, c'est un wash brun. Donc là, on va être sur un beige foncé un peu verdâtre, un peu bizarre on va dire. J'ai du gris, j'ai du noir et j'ai pris aussi du brun. C'est pas mal, je pense que par exemple, comme je vous disais, je vais faire mes rebelles certainement en teinte de beige, donc ils auront très certainement le droit à ces deux washes là, par exemple sur les pantalons, ou les manches qui seront certainement la plupart du temps beige sur mes figurines. Donc les washes, c'est pas obligatoire, vous pouvez très bien le faire. Ce que je faisais jusque là et qui allait très bien, vous prenez votre couleur de base, vous la diluez et vous la foncez avec du noir ou du brun par exemple. Ça vous permet d'avoir une certaine cohésion entre les teintes. C'est-à-dire que le brun, par exemple, de mon wash va peut-être pas correspondre au beige ou au brun de mon pantalon. Alors que quand vous prenez ça, vous êtes sûr d'avoir une certaine corrélation. Vous l'éclaircissez, par exemple, pour faire du surlignage ou un brossage. J'aime bien faire des brossages sur les pantalons, je trouve que ça apporte une certaine texture et c'est rapide à faire. Vous me disiez sur les figurines, je prends pas forcément beaucoup de temps et vous refaites un petit wash plus foncé. Donc là, question de confort pour aller rapidement, j'ai acheté des washes de chez Mi qui sont des washes énamel. Alors que ça, c'est de l'acrylique. Donc là, ça se dit wet spirit et ça se nettoie wet spirit. Et là, ça se dilue à l'eau et ça se nettoie à l'eau notamment. Ou avec un produit plus spécifique. Donc du coup, les washes en énamel se comportent carrément mieux qu'une peinture diluée acrylique. Donc il y a quand même un plus. Mais c'est pas capital. Si vous débutez dans le modélisme, c'est bien d'en acheter un. Mais à la limite, comme je vous disais, prenez votre couleur de base. Vous l'éclaircissez pour faire des brossages ou du surlignage et vous la foncez et diluez, ma foi, pour faire vos washes. Pas besoin forcément de dépenser des sommes folles. Alors, ici, quelque chose de particulier que je voulais tester. Alors, il y a des techniques assez sympas pour faire ce qu'on appelle, alors ici, shipping effect, mais les éraillures de peinture. Vous pouvez très bien prendre par exemple un véhicule de l'Empire, ce qui peut être sympa. Vous le peignez en gris très foncé. Vous faites quelques brossages, quelques nuances en gris un petit peu plus clair dessus. Vous le vernissez. Ou alors, vous pouvez mettre aussi de la laque. Vous le laquez bien un bon coup, vous attendez que ça sèche. Puis vous mettez votre couche de gris et avec un cure-dent ou une brosse à dents, des trucs comme ça, vous grattez la figurine avec un tout petit peu d'eau. Et en fait, ça va permettre d'enlever le gris que vous venez de mettre et de faire ressortir le gris foncé en dessous. Ça va vous faire des éraillures très très chouettes. Le problème, c'est que j'ai essayé l'autre coup, ça marche très très bien, mais quand vous faites des modulations de peinture, donc sur la couche gris extérieure, j'entends, eh ben, vous avez tendance à tout arracher et pas seulement arracher la couche extérieure. Alors que ceci est fait exprès en fait. Vous peignez donc votre gris foncé, vous faites vos modulations de gris foncé, vous mettez ce produit là-dessus, vous attendez qu'il sèche, vous mettez votre gris clair, vos modulations dessus,
Et là, avec une brosse à dents, un pinceau, un cure-dent et de l'eau, vous pouvez arracher donc la peinture extérieure. Et ce produit-là va vous faire de grosses éraflures. Genre peinture écaillée mais sévère, quoi. Donc, comme sur la fois là, moi ça n'avait pas trop bien marché avec notamment des tons de vert modulés, j'ai acheté ça pour voir ce que ça donne, puisqu'en vidéo, ça marche franchement bien, quoi. On va dire qu'ils ont bien réussi leur coup de pub pour que j'achète ça. Donc des produits franchement sympathiques pour de beaux rendus, pour celui qui veut améliorer son rendu. Sinon, comme je vous dis, petite astuce, vous laquez votre figurine, vous peignez rapidement, on marche mieux à l'aérographe quand même, et vous prenez un petit cure-dent et vous grattez les bords. Si la peinture n'est pas encore tout à fait sèche, qu'elle est encore fraîche donc, ça permet de faire de super éraflures sur les bords très réalistes, donc tout ce qui est griffure. Sinon, achetez ce produit-là. Ou alors, embêtez-vous de les faire au pinceau, comme je l'ai fait pendant des années et des années. Ça marche très bien aussi, on a vraiment un bon contrôle dessus, mais ça prend du temps. Alors, boîtage suivant. Peinture émail. Alors là, c'est pas pour Star Wars Légion. Ce sont toutes des peintures destinées au 1/16e. Alors ça, c'est pour faire des tons de bois. Donc j'utilise en fait des lavis de ça sur du vrai bois, genre balsa et autres, pour pouvoir teinter mon bois. Je pense qu'à l'occasion, je ferai peut-être une photo pour intégrer dans une vidéo si je continue un petit peu cette série pour vous montrer ce que ça donne. Les teintes que j'avais déjà en stock et que maintenant il faut que je rachète puisque le 1/16e ça consomme beaucoup de peinture. Donc ça encore une fois, ce sont des petits pots en métal. Alors ici des Emeralds, c'est donc de la peinture émail. Ça se dilue, je rappelle, au White Spirit ou à des produits spécifiques. Le White Spirit marche quand même pas trop mal. Il existe du White Spirit désaromatisé qui sent que dalle et c'est franchement bien. Deuxième boîte d'émail. Oui, j'avais besoin de peinture pour un 16e. Alors, ça, c'est de la teinte que j'appelle couleur sciure. Alors ça, c'est un gloss, mais quand vous en faites un lavis sur du bois, ça rend franchement bien au niveau des teintes. Donc les deux là sont validés. Ça, c'est du mat 75, c'est pour les casques allemands, et ça, c'est du mat 30, je crois que c'est pour les Américains, ça ici. Je me souviens plus exactement, je me suis fait une liste, mais là, de tête, je sais plus quelle couleur j'utilise pour. Ensuite, dernier boîtage. Alors, j'ai pris du bleu. Parce que sur les TLTT, je vais mettre un peu de bleu. Je vais repeindre un clone ou un 6e en 500e Légion. Donc j'ai pris un bleu neutre, que je pourrais foncer avec du noir, ou éclaircir avec du blanc ou du jaune, selon les teintes que je veux. J'ai pris du blanc. Satin. C'est pour les Sturmtroopers. J'avais déjà du blanc, mais les Sturm, je pense qu'ils vont consommer pas mal de blanc, et aussi, ma foi, le clone en un 6e. Donc j'ai repris du blanc, j'ai pas pris la même référence. Bon, ici avec une petite bille qu'on entend pour le mélange rapide. Bref, je vous dirai ce que j'en pense peut-être plus tard. Alors, du Glossy Lucky. Alors, c'est du vernis. Tout à l'heure, j'avais pris du mat en gros, parce que la plupart des maquettes se vernissent en mat. Ici, j'ai pris du brillant pour les Stormtroopers, parce que les Stormtroopers, pour moi, ça brille jusqu'à ce qu'ils meurent. Donc, je vais les peindre avec un blanc ici satin. Je vais faire certainement donc un lavis de gris clair et un coup de vernis brillant sur l'armure. Donc l'armure, je vais certainement la faire au pinceau pour que les vêtements restent mat. Ou alors, je vernirai donc à l'aérographe et je remettrai au pinceau un peu de vernis mat aux parties des vêtements. Ici, donc du red primer. Alors, ça, c'est la couleur anti-rouille, entre guillemets. Vous trouvez souvent un espèce de rouge un petit peu brunâtre, genre rouge brique. Alors, la plupart des véhicules, notamment 39-45, chez les Allemands, sont recouverts d'un anti-rouille rouge. Le Faucon Millennium a aussi des parties rouges que j'apparente aussi à de l'anti-rouille, donc j'ai pris cette teinte-là de base pour pouvoir le faire. Et ici, Red Primer base, donc c'est normalement un beau rouge. Alors c'était censé être un beau rouge de souvenir, et ça me paraît pas très chouette comme ça. Donc je verrai bien ce que ça donne une fois l'application et au séchage. Donc en bref,
Une commande, donc comme je vous disais, qui regroupe beaucoup de choses, et pas forcément du Star Wars Légion, mais je voulais vous montrer, donc quand je commande chez Oops Model, comment je reçois mes commandes. C'est pas trop cher sur leur site, il y a moyen de trouver moins cher, quelques produits, notamment le Green Stuff chez lui entre 11 et 14 euros. Il me semble que sur eBay, par exemple, pour 14 euros, vous avez ça avec les frais d'expédition. Donc là, peut-être que les prochains, je les achèterai sur eBay plutôt que chez lui. Ce sera à voir, selon si je fais une commande, je serai pas à 2-3 euros près, parce qu'au final, une fois que j'aurai payé les frais de port pour le reste, il m'a au même prix, quoi. Mais pour le reste, j'ai toujours eu de très bons prix chez lui. Expédition rapide, comme vous voyez, soigné, toujours bien calé et tout. Beaucoup de produits. Il y a vraiment ce qu'il faut. Le seul truc que je reproche, c'est qu'il n'y a pas de nuancier sur le site. Et franchement, si vous achetez, alors surtout les couleurs MiG et Hobby, puisque c'est celles où j'ai pu noter d'énormes différences. Franchement, celle-là, si j'avais regardé la couleur sur le site, je l'aurais pas acheté. J'ai voulu acheter 2 fois un gris extrêmement foncé. À chaque fois, je me suis retrouvé avec des gris, on va pas dire clairs, mais absolument pas foncés comme sur le site. Et donc, le seul défaut, c'est qu'en fait, il faut connaître les teintes. C'est notamment le cas, je vous disais, de ces teintes émail que j'ai, avec les bouchons complètement peints. Donc, je connais les numéros. J'avais noté tous mes numéros pour le prendre. Parce que pareil, si c'était sur le site, je suis pas sûr que j'aurais sélectionné spécialement ces teintes-là. Alors, en émail, je trouve qu'on reconnaît plutôt bien les teintes encore. Ça va. Alors par contre, pour ce qui est des teintes de beige, de rouge et de gris, c'est ignoble. C'est le seul défaut. J'ai envoyé un mail une fois pour savoir s'il avait un nuancier qui pouvait m'envoyer, que ce soit papier ou via un email par exemple. Et j'ai pas eu de réponse. Alors c'est un petit peu dommage, c'est ce qui manque. Il faudrait que je trouve un nuancier de chez MiG par exemple, puisque j'aime bien leurs teintes appliquées à l'aérographe. Elles sont un petit peu chères entre guillemets, mais c'est des super peintures très couvantes, vraiment de très bonne qualité. Pour moi, elles sont au-dessus de Hobby. Mais Hobby restera pour moi la marque que j'achèterai le plus, puisque je l'utilise depuis des années avec un bon rapport qualité-prix. Et il y a aussi déjà bien suffisamment de teintes chez Hobby pour trouver son bonheur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a pu vous être utile. À défaut, bon, c'est un unboxing assez classique. C'est pas centré sur Star Wars Légion. Mais je me suis dit, pendant que j'étais dans la commande, plutôt que de parler de 2-3 produits de manière sporadique, bon bah, j'allais vous montrer la commande. Alors, l'autre coup, je disais que le modéliste coûtait cher. Il y en a pour 100 balles, là, quand même. En achetant sur un site pas trop cher. Donc voilà, quand je vous dis, les produits, là, c'est bien, hein. Mais si vous songez donc à investir, préparez un billet de 100, quoi. Histoire d'avoir ce qu'il faut. Vous pouvez les acheter par 50 euros. Mais, enfin voilà, c'est pas 10 balles que vous achetez, quoi. Ça va vite monter en prix. Donc au départ, sélectionnez bien vos teintes de base. Effectuez des lavis ou autres. Par exemple, vous pouvez très bien acheter un pot comme ça de noir que vous diluez, donc un noir enamel, que vous diluez au white spirit pour remplacer un wash. Un pot là un petit peu moins cher que le wash, mais le wash est quand même bien pratique. En termes de wash, le noir, pour moi, est capital. J'ai acheté dernièrement du brun et du gris parce que ça m'arrive d'en utiliser en peinture et que du coup, là, j'ai décidé qu'il était temps d'investir un petit peu. Mais n'achetez pas forcément 10 000 teintes. Pensez vraiment à ce que vous allez faire. Les rebelles, si vous les faites avec beaucoup de teintes de vert, vous voulez acheter un wash, achetez un vert foncé et un noir, par exemple. Ou un vert moyen et un noir. Ça vous permettra de moduler votre wash vert moyen vers du vert plus foncé. Là, j'ai pris un gris clair, donc ce qu'ils appellent un gris neutre, parce que si je veux un gris plus foncé, j'ai juste à le mélanger avec du noir. Ça me permet d'éviter d'acheter 3-4 pots. Donc pensez toujours un petit côté économie quand même, surtout au départ, parce que c'est pas parce que vous achetez un wash que vous êtes être un bon modéliste de base. À la limite, diluez déjà même rien qu'une acrylique et vous augmenterez déjà bien la qualité de votre figurine. À savoir qu'un wash, il est, entre guillemets, il est retouchable. C'est-à-dire que le mieux, même si vous faites un acrylique, pas le wash, il est dégueulasse, parce que si c'est à l'eau, ça va vous faire des espèces de splotch, entre guillemets, sur la figurine. Vous pouvez, donc avec le pinceau, remouiller un peu, retravailler un petit peu. Faut le faire aussi avec cela, hein. Faut pas se le cacher. C'est bien mieux, qu'on soit clair, c'est bien mieux.
mais ça va pas peindre à votre place quand même. Eh bien ma foi, la vidéo se coupe plus vite que prévu. J'ai pas dit tout ce que je voulais, mais en même temps je pense que c'était pas capital non plus. Je fais surtout cette série de vidéos là pour les débutants. J'espère qu'elle est utile à certains. Je vous invite à regarder les autres vidéos de la chaîne, surtout celles qui concernent l'unboxing de Star Wars Legion et d'autres vidéos qui arriveront concernant ce jeu. Et aussi à vous abonner. Ma foi, je vous dis à la prochaine au Blocos d'Andor.